l'ange apparaît, il lui dit, tu es un vaillant guerrier. Et quand l'ange l'introduit ce qu'il est, il est surpris du statut que l'ange le donne. Vaillant guerrier qui, moi, Dieu veut savoir, est-ce qu'en toi, tu as une information? Sais-tu que ce Dieu-là a déjà sauvé? Sais-tu que ce Dieu-là a déjà délivré? As-tu cette information-là? Et que tu sais que c'est le même Dieu que tu es en train de suivre ce matin. Alors, avec l'information que tu sais de ce que Dieu a fait pour les autres, cette information-là suffit pour que tu guérisses ta maladie. Cette information-là suffit pour que tu sortes du chômage. Cette information-là suffit pour que les sorciers ne t'embêtent plus. Cette information-là suffit pour que tu te maries, pour que tu aies des enfants, pour que tu sois promu. Cette information-là suffit. C'est là où Dieu lui dit, ne t'en fais pas. Je serai avec toi. Il peut arriver dans la vie qu'on ne sente pas Dieu. Il peut arriver que nous prions. C'est comme si la prière s'arrêtait dans notre chambre, dans notre pièce. Il se peut que nous prions, il n'y a pas de réponse concrète. Il se peut que nous prions, on n'a pas les cheveux qui se dressent, on n'a pas de chair de poule, on ne sent rien du tout, c'est silencieux. Et on peut se dire que Dieu n'est pas là. Mais Dieu dit que je suis là. Le Seigneur sait que Gédéon ne se sentait pas fort. Mais Dieu voyait la foi cachée de Gédéon. Dieu voyait le cœur sincère de Gédéon. Et Dieu voyait le potentiel de Gédéon. Et c'est ce qu'il nous voit aussi en toi ce matin. Dieu connaît ton potentiel. L'humilité de Gédéon a rendu opérationnel le plan de Dieu, l'a rendu disponible devant Dieu. Parce qu'il n'a pas nié ses faiblesses, mais il a accepté finalement de faire confiance à Dieu au travers de la force que Dieu voyait en lui. L'humilité est celle qui ouvre la porte de la gloire. Dieu élève ceux qui se rabaissent devant lui. L'humilité te pousse à dépendre de Dieu. L'humilité te rend sensible à la voix de Dieu. L'humilité, c'est elle qui révèle la gloire de Dieu dans ta vie. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste dans Jean 1 à partir du 37e verset? C'est lui qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et pourtant on a posé la question, es-tu Élie? Il a dit non. Es-tu le Messie? Il a dit non, non plus. Celui qui est le Messie, il vient. Moi, je ne suis que celui qui vient crier dans le désert. Il a montré ce qui est plus grand. L'humilité nous ouvre les portes. Même moi, quand je me regarde, je me dis, j'ai beaucoup appris de l'humilité. Aujourd'hui, à 55 ans, je regarde en arrière, je dis, il est bien de commencer tout petit. Alors que j'ai fini l'université, on commençait à se débrouiller. Je commençais à enseigner comme enseignant vacataire au lycée agricole. Et le Congo a connu ce qu'il a connu. Je me retrouve à Pointe-Noire. Un ingénieur de mon état, j'irais sûrement chercher du travail dans les compagnies pétrolières. Il n'y en avait pas. Et je me souviens encore de ma première tentative. Je suis parti chercher le travail de gardien de nuit. Quand je me présente, le monsieur me voit, il me dit, oui chef, on peut vous aider? Je dis non, je cherche du travail. Il dit, quel travail? Gardien de nuit? Il dit, attendez, vous avez besoin de gardiens ou bien vous voulez être gardien? Je dis non, j'ai besoin d'être gardien. Non, monsieur, non. On n'a pas de place pour vous. Je suis sorti de là triste. Le lendemain, je crois, je me baladais avec mon épouse et on croise un de ses amis qui ont étudié à Cuba. Et c'est lui qui nous dit, mais tiens, ton mari fait quoi? Il dit, on traîne, voilà, il cherche. Il dit, mais vous savez que moi, on m'a appelé à la présidence. J'ai un travail à faire là-bas. Mais entre-temps, je ne sais pas si ton mari veut. J'étais en train d'être enseignant de l'école primaire
dans une école privée quelque part, là. Moi, je suis en train de partir. Ils ne savent pas encore. Mais en tout cas, on m'a appelé. Je veux maintenant travailler à la présidence. Si ton mari est intéressé, je sais qu'il est ingénieur, mais s'il est intéressé dans l'enseigner les petits-enfants, d'accord. Je l'ai dit aussitôt, oui, mon frère, j'accepte. On est allé dans cette école. Je me suis présenté, ainsi de suite. On fait des tests. J'ai fini par l'avoir. Et donc, après, on m'a dit, bon, monsieur, choisissez. Vous voulez enseigner le CE2 ou le CE1? Bon. Je dis, bon, le CE1 c'est un peu plus grand. Bon, d'accord, je prends le CE1. Voilà comment je commence à travailler. On devait me payer 45 000 euros. J'avais une enfant dans ma classe qui est allée voir son papa qui travaillait aux impôts, qui l'a dit, tu dois aider mon maître. Et un jour, le monsieur m'appelle chez lui pour me dire, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et ça correspondait à la période où je venais d'être sollicité pour aller en Angleterre. Pendant que mes amis, mes collègues me disaient, attends, un ingénieur, tu vas enseigner des bébés, c'est quoi cette affaire? Je dis, j'accepte. Quand j'arrive en Europe pour faire l'histoire courte, c'est la même chose. Je dois aller étudier, je dois apprendre la langue. Et on me trouve un petit travail de rien du tout. Ce travail-là, je travaille dans un cabinet vétérinaire. Donc moi, je fais le nettoyage. Donc tout ce que les chiens, les animaux déposés à terre là, moi je devais venir vers le soir, vers 18h, pour venir balayer tout ça. Et donc quand je terminais, j'avais à peu près 3 boulots, donc je terminais à 18h, après je partais à la poste, ainsi de suite. Un soir, quand je monte nettoyer le bureau de la patronne, elle était encore là. D'habitude, elle n'est jamais là. Elle était encore là, avec du monde. Elle me dit, mais tiens, mais toi tu parles français, non? Je dis oui. Mais ceux-là sont des Français et des Belges. Et ils m'ont posé la question. Ils m'ont dit, mais vous faites quoi ici? J'ai expliqué. Vous venez de quel pays? J'ai dit le Congo. Ok. Vous étudiez quoi? J'ai dit l'agronomie. Dit, tiens, est-ce que vous avez des informations sur l'agroforesterie du bassin du Congo? Je dis oui. On va vous mettre en contact avec quelqu'un qui veut organiser une conférence sur le bassin du Congo, mais il n'a personne pour l'aider à le faire. On peut prendre vos contacts? J'ai dit d'accord, j'ai donné. 1 ou 2 semaines après, j'ai reçu le mail. Le monsieur m'a invité en Écosse pour aller être conférencier où on devait me payer 500 000, l'équivalent d'à peu près 500 000 francs CFA l'heure pour intervenir. Donc je devais être là-bas pendant 3 jours et en 3 jours, quand j'ai fini cette conférence, je suis rentré avec au moins 5 millions de francs CFA en main. Voilà comment ma vie a basculé en Angleterre. J'ai arrêté de nettoyer le caca des animaux et j'étais devenu attaché à travailler sur les questions de personnalité. Il y a un cheminement, même le Fils de Dieu a commencé par être bébé. Il y a un test que tu dois passer, le test de l'humilité. Vous savez, dans Daniel 4, il y a un roi qu'on appelait Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui était un homme que, on dirait, qu'il était le plus puissant de son temps. Mais il a dit une chose. N'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté. Il a oublié une chose, que même la force de parler venait de Dieu. Il a donné la gloire à lui-même. Dieu a décidé de le briser dans son orgueil et il l'a frappé de folie. Quand on n'est pas humble devant Dieu, on perd la raison, comme Nebuchadnezzar. Quand on n'est pas humble, on chute soudainement
Parce que l'orgueil précède la ruine cette fois-ci. L'orgueil t'empêche de voir la vérité. L'orgueil te mène à la solitude. Vous savez, à un certain moment, Satan, dans son travail, dans sa stratégie, il crée juste un sentiment de superpuissance, un sentiment d'orgueil en toi. Ça suffit. Dès qu'il sait que tu deviens orgueilleux, comme parfois on dit au Congo, le charisme, tu deviens charismatique, ça suffit. Satan se retire. Il sait que Dieu va te résister. L'humilité nous donne la direction divine. L'exemple de ce monsieur qui s'est retrouvé devant deux emplois, un qui payait très bien, l'autre qui payait moyennement, et quand il va prier, Dieu lui dit, prends ce qui paye moins. Il va voir son collègue pasteur, ils prient ensemble, l'autre pasteur dit, prends ce qui paye moins. Il a décidé de prendre ce qui payait plus à cause des avantages. Un mois après, l'accompagner à ses faillites. Il est allé vers l'autre, l'autre l'a dit, mais je te l'avais dit, on a prié ensemble, Dieu te l'avait dit. Le deuxième test que le Seigneur veut que tu passes, c'est le test de l'endurance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31. La suite de l'histoire de Gédéon, Dieu a fait un deuxième tri. Il a dit à Gédéon, ok, il y a près de 30 000 hommes ici. Dis à tout le monde que celui qui a peur, qu'il rentre chez lui. 22 000 hommes sans rentrer. Dieu ne cherche pas le nombre. Dieu cherche des cœurs qui sont engagés. Nombreux marchent avec Dieu dans l'apparence. On veut montrer qu'on est là, mais on n'est pas là. Est-ce que si on te dit, bon, écoute, change de direction, parce qu'apparemment du côté de Dieu, ça tarde à venir, est-ce que tu ne seras pas le premier à dire, oui, je suis d'accord? Dieu définit l'endurance comme la foi qui persiste. On met la peur de côté, on met l'intimidation à côté, on met les retards qu'on a pu accumuler dans la vie, qui nous parlent en permanence, on les met de côté. On dit oui, je sais, je prie depuis 5 ans, je prie depuis 6 ans, je prie depuis 10 ans, mais je sais, et je sais, et je sais que Dieu finira par répondre. Le monde a aussi la mission de te décourager. Le monde a la mission de t'empêcher d'aller servir ce Dieu. Mais Dieu te regarde, il t'attend au résultat. Il dit que résiste au diable et il finira par fuir. Quand on manque d'endurance, on peut abandonner de façon prématurée, on peut abandonner les promesses de Dieu. Quand on manque d'endurance, on affaiblit spirituellement. Le découragement ouvre la porte à la tentation, il ouvre la porte au doute, il ouvre la porte au péché. Tu perds toute ta crédibilité spirituelle parce que tu es rentré dans une dimension de doute. Quand tu n'es pas endurant, tu risques de perdre ta foi. Quand tu perds ta foi dans l'épreuve, vous savez, ça mène à quoi? Ça mène à l'endurcissement du cœur. La parabole des deux maisons qui sont bâties sur le roc et le sable nous enseigne que les deux maisons étaient exposées aux mêmes conditions climatiques. Les vents forts, les vents violents, les pluies torrentielles. La maison qui a tenu, c'est celle qui était sur le roc. Le troisième test que Dieu veut que tu passes, c'est le test de la consécration. Et Dieu dit à Gédéon, je vais faire un dernier test. Parce que je ne veux pas que si vous êtes trop nombreux, ils vont dire que c'est leur force. Et même toi, tu vas peut-être penser que c'est à cause de vous que vous avez gagné. Moi, Dieu, je vais vous montrer que c'est par ma main que cela arrive. Et Dieu va te montrer, toi qui m'écoutes, qu'il est capable de faire des choses avec le peu que tu as. Il est capable d'utiliser tes petites prières, tes petites capacités pour changer ta vie. N'en doute pas, parce que ce n'est pas les moyens que tu as qui changent, mais c'est la capacité de Dieu à utiliser le potentiel qu'il a mis en toi pour que tu réussisses. Alors tu dois faire confiance à Dieu. Il dit, envoie-les, ils vont aller boire de l'eau.
et regarde-les très bien. Et il y a eu 3 catégories. Sur 30 000, on n'a plus que 300 personnes. Et Dieu dit, c'est avec ce nombre-là que tu vas gagner. Pour passer le test de la consécration, tu ne dois pas te laisser aller par tes appétits. L'émotion ne doit pas te conduire. Une petite distraction peut te faire tomber. Veille sur tes pensées. Veille sur tes priorités. Veille sur tes décisions. Le test de la consécration, tu as besoin de ne pas suivre l'exemple de Samson que nous connaissons dans la Bible, dans Juge 13:5. Et pourtant, les consignes étaient données. Ne bois pas de l'alcool. Ne touche pas les cadavres. Surtout, ne te coupe pas les cheveux. Les consignes étaient données. Malheureusement, cet élu de Dieu, ce consacré de Dieu, n'a pas respecté les consignes. Ce que Dieu veut de nous, c'est une consécration totale. Parce que quand tu n'es pas consacré, tu perds la présence de Dieu. L'Éternel est capable de se retirer comme il s'est retiré de Samson. Tu penses que Dieu est encore là? Il était parti à longtemps. C'est quand on vient t'attraper que tu te rends compte que ta force est partie, parce que ta gloire, tu l'as vendue sur TikTok. Ta gloire, tu l'as vendue dans la compromission. Ta gloire, tu l'as vendue dans les films qui n'ont pas le nom de Dieu. Ta gloire, tu l'as vendue dans l'immoralité. Tu penses que c'est comme avant, je peux prier et Dieu répondra. Cette fois-ci, tu pries. L'ennemi t'attrape. L'ennemi te crève les yeux, tu ne peux plus voir. Mais quand on est consacré à Dieu, la présence de Dieu reste constante. Parce qu'il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu se manifeste à ceux qui lui sont consacrés. La consécration amène la puissance et l'autorité spirituelle. Elle amène la clarté et le discernement. Elle amène la protection divine. Elle amène des impacts durables dans ta vie. La consécration t'aligne avec la volonté de Dieu. La consécration te donne une stabilité spirituelle. La consécration te donne la capacité de résister à la tentation. Le test de la consécration, ce n'est pas la perfection, mais c'est une décision quotidienne de vivre en se mettant à part pour Dieu. Alors, les 3 tests que Dieu veut que tu passes, celui de l'humilité, tu dois te voir comme Dieu te voit et tu dois dépendre de Dieu. L'endurance, c'est continuer à persévérer, tenir malgré les défis. Et enfin, la consécration, c'est de veiller, de prier, se sanctifier pour rester aligné avec Dieu.